Rien n'est meilleur qu'un bon steak frites. Rien n'est meilleur qu'un bon steak frites. Un steak cuit ou très bleu, ou bien entre les deux. Rien n'est meilleur qu'un bon. Je souris, c'est en raison de la musique. 8h17, 18 minutes. Merci de nous rejoindre ou de rester avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Merci d'être là aussi pour ce qu'on parlait tout à l'heure de cette fameuse association L214. C'était juste avant le journal de 7h qui nous montre très souvent des images témoignant des mauvaises conditions de vie des animaux. Est-ce que cela joue sur notre consommation de viande? Parce qu'il y a un rapport, une étude récente qui montre qu'effectivement que ça change. Alors, ça joue sûrement, mais ça n'est pas le seul critère. C'est vrai que notre consommation de viande a baissé, pour être précise, elle a baissé de 12% en 10 ans. C'est ce que dit le CREDOC, le Centre de recherche, d'études des conditions de vie. Notre consommation de viande a baissé. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'à la base, on en mangeait beaucoup. Beaucoup trop, c'est-à-dire que, mais sans pour la doute un peu santé, trop. peut-être. C'est-à-dire que pendant les 30 Glorieuses, la viande a été quand même synonyme de prospérité. Et les recommandations, c'était de la viande à chaque repas. Chaque repas, 2 fois Aujourd'hui, par jour, exactement. Aujourd'hui, les recommandations ont changé. On nous propose d'alterner entre viande, poisson, œufs, légumineuses. Et 1 fois par jour, c'est suffisant. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à avoir de l'influence sur le consommateur. Vous savez, les Français, il faut 20 ans pour changer les habitudes. Souvenez-vous, la ceinture de sécurité, on a mis 20 ans pour la mettre à l'avant, 20 ans pour la mettre à l'arrière. Ça y est, maintenant c'est fait. Eh bien, pour la viande, c'est un petit peu la même chose. Donc, la suite de l'étude avec le CREDOC qui va nous expliquer que finalement, mais la viande a toujours quand même un rôle à jouer dans l'alimentation et qu'on en consomme toujours et qu'on l'aime beaucoup, même si ça baisse. Et puis on a aussi recueilli les conseils d'un médecin nutritionniste. Et puis vous allez voir que l'offre est toujours très présente. Démonstration avec le restaurant d'entreprise du groupe France Télévisions, s'il vous plaît, que nous avons visité, où nous avons été très bien accueillis. Merci aux cuisiniers. Les Français ont pris l'habitude de consommer de moins en moins de viande parce qu'on considère que ce sont des produits trop gras depuis le début des années 80. En plus de ces raisons liées à la santé, on a des baisses liées à l'écologie et au bien-être animal, puisqu'on considère que finalement l'élevage va à la fois avoir des effets très forts sur les gaz à effet de serre et le bien-être animal, c'est une nouvelle préoccupation qui nous vient du nord de l'Europe. La bonne quantité de viande à consommer a beaucoup diminué au cours du temps. Aujourd'hui, on estime que pour un enfant à partir de 8 ans, c'est environ 80 grammes. Chez un adulte, ça va passer à 120-130 grammes. Et au point de vue de la fréquence, finalement, dans la semaine, si on a 14 repas, on va faire environ 6 à 7 repas de viande sous toutes leurs formes, que ce soit de la viande rouge, de la viande blanche ou de la volaille. On a vraiment une modification de la façon de manger de la viande. Les plus jeunes vont la consommer de plus en plus sous forme d'ingrédients ou bien dans des hamburgers, dans des kebabs. Et les plus âgés ont une consommation beaucoup plus traditionnelle avec des pièces entières et des steaks. Lorsque la viande est utilisée en ingrédients, il est très difficile de connaître la nature même de cette viande. En général, pour faire le prix le plus bas possible, on va utiliser des viandes qui sont plus grasses et donc moins intéressantes pour la santé de ces jeunes personnes qui les utilisent. Les végétariens étaient 0,5% en 2000. Aujourd'hui, ils sont 1% de la population française, donc c'est très peu. Chez les végétariens, la non-consommation de viande n'entraîne pas de carence, ni en fer, ni en vitamine B12, à partir du moment où ils consomment du poisson, par exemple, qu'ils mangent des œufs, et dans ce cas-là, il n'y aura aucun problème de santé. La viande a toujours fait rêver les consommateurs et c'est vrai qu'elle reste très positive. 90% pensent qu'elle est très nourrissante, qu'elle a du goût, que c'est bon et que ça se partage, donc ça reste un produit traditionnel en France. Les bons nutriments de la viande, ce sont d'abord les protéines. Et elles sont de très bonnes valeurs biologiques. Il y a ici, bien sûr, le fer et la vitamine B12. Puis dans les moins bons, ça va être le taux de graisse. Un taux de graisse qui va être variable selon les morceaux. Par exemple, une entrecôte, c'est beaucoup plus gras qu'une bavette ou qu'une hampe. Mais finalement, c'est à vous de choisir. Moralité, Isabelle? Mais moralité, ce médecin a bien raison. Consommer moins, mais mieux, c'est du bon sens.